L'examen clinique d'un patient édenté partiel est toujours complété par l'étude sur articulateur et sur paralléliseur. Cette troisième vidéo sera consacrée au transfert des maxillaires sur articulateur avec l'arc facial. Nous sommes dans l'étape du transfert des maxillaires sur articulateur à l'aide de l'arc facial, Quick, Master. On commence par préparer l'articulateur. On ôte la tige incisive. On monte le support. On voit bien qu'il y a un petit verrou. Quand il est desserré, le support il est mobile et selon la position du maxillaire qui va venir après, quand on aura fait le transfert avec l'arc facial, on va donc connaître le niveau du modèle maxillaire pour fixer la position de ce support en serrant le verrou, tout simplement. Si c'était ça le niveau donc du modèle maxillaire. Donc, pour l'instant, on le dessert. L'arc facial. L'arc facial, il est constitué par, on va dire, 4 parties. La fourchette occlusale, qui va être en position intrabuccale. Le cadre supérieur, qui va être orienté selon le plan de Tampa et stabilisé par les deux vis et ce support nasal. Et ces deux tiges vont être enclenchées sur le cadre supérieur et sur la fourchette occlusale intrabuccale. Et comme ça, donc, on aura un arc facial bien stable sur la tête du patient. On va commencer. On va garnir, ou plutôt déposer 3 petites noisettes de pâte de chèvre. Selon cette configuration de trépied, un point antérieur et 2 points postérieurs. تشهد السبيرات دونك حطي المشرق ديالك la fourchette. Elle est positionnée selon l'axe du médian. Donc je me mets derrière la patiente et j'oriente cette tige de la fourchette occlusale selon l'axe sagittal médian du visage de la patiente. Et je m'assure que les ordures et le cuspide postérieur rentrent dans la pâte de tête. Je demande à la patiente de consulter, de maintenir la fourchette. ما تفرقش بزاف. ونشدو مزيان تعاونينا شويه غنسقيوك شي شويه وغادي الفولاغ ديالك شي شويه غنخدمو شي شويه بس التليفون فيت باش نقدر par le cadre supérieur.
dans les conduits. C'est pas tout à fait stable, donc on a besoin d'un autre élément. Stabiliser le cadre sur la découpation. Bon. Je me sers du support nasal. Donc cette concavité va rentrer dans l'encelure nasale. On fait un jeu à deux avant de serrer le support nasal. Maintenant, il faut solidariser la fourchette occlusale avec le cadre supérieur de l'articulateur, avec ce double tige. Je m'assure que les deux tiges sont bien mobiles, l'une par rapport à l'autre. Je puisse donc enclencher les deux tiges dans la fourchette occlusale, dans la tige de la fourchette occlusale. Il faut une orientation en perpendiculaire entre cette tige verticale et la tige horizontale. Je lisse. Voilà. Dès lors que je suis satisfaite de cette orientation perpendiculaire entre les deux tiges qui solidarisent la fourchette occlusale au cadre supérieur de l'articulateur, de l'arc facial, et là je vérifie que ma fourchette occlusale est restée bien fixée, bien solidaire des dents naturelles de la patiente. C'est le signe que l'enregistrement est bon. Dès lors que je m'assure que c'est bon, je commence donc à dévisser mon articulateur, donc mon arc facial. Je vais le placer sur l'articulateur comme il l'était sur la tête de la patiente. Donc je commence par déverrouiller le cadre supérieur en enlevant d'abord le support nasal. Ensuite, je dévisse ces deux boulons et je récupère mon arc facial délicatement et je vais le placer sur l'articulateur comme il était sur le massif crânio-facial de la patiente. J'ouvre mon articulateur, j'enclenche les olives auriculaires dans ces ergots latéraux qui sont sur les parties supérieures de la branche supérieure de l'articulateur. Et je vais accéder à ces vis pour les serrer tel qu'il était lors de l'enregistrement buccal. Maintenant que c'est fait, donc on va faire le montage dans cette position-là. Auparavant, avant de poser le modèle, donc je vais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de régler la position
la hauteur, le niveau de ce support sans pression. Il ne faut pas qu'il y ait une pression en dessous de la fourchette, sinon on va changer complètement la position du maxillaire qu'on a déjà enregistré. Paquet de montage. On récupère notre modèle supérieur. Et avant de mélanger le plâtre, on vérifie qu'on a l'espace pour poser le plâtre de montage. Et on voit bien qu'on a assez de hauteur pour le plâtre de montage. Mais avant, il ne faut pas oublier de vaseliner la base du socle du modèle pour que par la suite on puisse désemboîter ce modèle maxillaire par rapport à la branche supérieure de l'articulateur. Mais par rapport au stage de prothèse adjointe partielle coulée, cette double base engrainée, on n'oublie pas de la faire. Bien sûr, il est préférable qu'elle soit faite aux deux maxillaires, mais surtout, il ne faut pas oublier à la faire au niveau du maxillaire dans lequel on a le projet du stélite. Pour cette patiente, donc, on a le projet du stélite en bas, mais toujours est-il qu'il y a une édentation partielle supérieure et on a fait la même analyse donc, sur articulateur et sur paralyseur, donc on a besoin de ces doubles bases engrainées. On vaseline la base du socle du modèle pour qu'on puisse par la suite désemboîter ce modèle maxillaire par rapport au plâtre du montage. On prépare un plâtre à prise rapide minutieusement. Ce mélange eau-poudre se fait par saturation jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux. Avec les excès, on comble les lacunes et les manques, on travaille d'une façon propre et on ne jette rien dans les éviers.